Dans cet épisode, pour accomplir un contrat de première mondiale de Kerbin, je vais lancer une mission habitée vers Eve. Pour ça, je crée le vaisseau Sphinx, qui est un vaisseau d'études scientifiques qui devra étudier des zones spatiales lointaines. J'y colle aussi le petit atterrisseur à plat qui devra se poser sur Eve. Malheureusement à ce moment-là, je ne sais pas encore que ce petit atterrisseur à plat, une fois largué, est hors de contrôle. J'ajoute ensuite tous les instruments scientifiques autour de la capsule pour pouvoir faire des expériences dans les différents biomes autour d'Eve ou au-dessus du soleil. J'ajoute aussi ce drôle d'instrument scientifique, je sais pas trop ce que c'est, du coup je compte le tester. Pour lancer cette mission vers Eve, il me faut mon lanceur le plus puissant, le lanceur Kresnik. Jeb commandera la mission et sera accompagné de 2 scientifiques. C'est parti pour le décollage. La séparation des boosters est parfaite. Une fois la mise en orbite terminée, je peux commencer à bosser sur les manœuvres de transfert vers Eve. Une fois que j'ai ce qu'il me faut, j'allume les moteurs et c'est parti pour la manœuvre. J'en profite pour faire toutes les expériences et les envoyer dans le laboratoire. Par contre, je remarque que l'instrument scientifique que je voulais tester, c'est juste un magnétomètre mais sous une forme différente. Un peu avant mon survol d'Eve, je largue le petit atterrisseur à plat qui, avec le recul du découpleur, va faire une rentrée atmosphérique, mais pas le vaisseau Sphinx. Maintenant que je suis dans l'espace loin au-dessus d'Eve, je peux faire toutes les expériences scientifiques pour récolter de la science. Je fais ensuite sortir le scientifique Morbo pour qu'il récolte les données scientifiques et réinitialise la Glérine et le Science Junior. Maintenant, je passe du point de vue de la sonde pour l'accompagner lors de sa rentrée atmosphérique. Heureusement pour la sonde, l'atmosphère plus dense d'Eve et son angle d'attaque plus élevé de son atmosphère a fait que elle va réussir à survivre contrairement à la sonde de Blas. Bon, j'avoue, là on a perdu le contrôle, mais on voit qu'il reste toujours des fragments. Du coup, on file à la station de contrôle et on reprend le contrôle de la sonde. Une fois de retour sur la sonde, je vois qu'elle a survécu et qu'elle est même en assez bon état. Une fois à 42 km d'altitude, la sonde a tellement ralenti qu'elle peut déployer ses parachutes de freinage. Atterrissage de la sonde confirmé. On n'a certes pas le contrôle de la sonde et du coup elle peut pas récolter de science, mais c'est positif. On n'avait aucun contrôle de la sonde et elle a quand même réussi à survivre à sa réentrée atmosphérique. Ce qui montre qu'elle est très robuste et qu'elle peut atterrir dans presque n'importe quelle condition. Ensuite, une fois de retour sur le vaisseau Sphinx, je fais toutes les expériences scientifiques à bord, mais cette fois dans le biome espace près de Eve, et je fais aussi sortir le scientifique pour qu'elle puisse récolter toutes les données, et aussi faire un rapport d'AEV.
Ensuite, après avoir quitté la sphère d'influence d'Eve, je fais une correction de trajectoire pour mettre mon orbite sur le même plan que l'orbite de Kerbin. Ensuite, au bon moment, je fais une poussée en prograde pour intercepter l'orbite de Kerbin et faire une rencontre avec son atmosphère. Ensuite, une fois rentré dans la sphère d'influence de Kerbin, je me sépare du second étage qui me propulsait jusque là, parce que je n'en ai plus besoin et que je vais faire ma rentrée atmosphérique. Maintenant que le bouclier thermique est gonflé et que les panneaux solaires sont rétractés, je peux commencer la rentrée atmosphérique de la capsule. Et pendant que la capsule fait son retour dans l'atmosphère de Kerbin, je me dis que si t'es toujours là, c'est que t'as bien aimé, alors pense à t'abonner, ça me soutient beaucoup et ça me fait grand plaisir, et c'est totalement gratuit donc ça te coûte rien. Pendant que je disais ça, la capsule a suffisamment ralenti pour déployer son premier parachute de freinage, qui va ralentir la capsule encore plus pour déployer tous les autres. Oula, petite perte de contrôle de la capsule. Ça a l'air de se calmer un peu, du coup je déploie tous les autres parachutes pour essayer de la stabiliser vers le haut. Ouais, là c'est beaucoup plus calme déjà. Voilà, atterrissage parfait dans les prairies de Kerbin. Et une fois le vaisseau récupéré, je vois que la mission m'a rapporté plus de 2600 points de science. Avec ces points de science, je débloque une technologie pour de meilleurs ordinateurs pour mes sondes, et 2 technologies électriques pour des meilleurs panneaux solaires, des meilleures batteries, et même un RTG qui alimente la sonde avec un genre de mini réacteur nucléaire.